Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. J'en profite, étant donné que c'est une vidéo qui a fait le buzz, on va dire, pas chez les musulmans cette fois-ci, mais on va dire chez les non-musulmans. C'est, on va dire, on voit un moine, d'accord? Un moine tibétain, d'accord? Ils appellent ça comment? Le Dalai Lama, d'accord? Donc en réalité, ce serait une réincarnation de Bouddha, où il va demander à un enfant, je vais vous montrer la vidéo, il va demander à un enfant de l'embrasser, et l'enfant, il va être gêné. D'accord? Parce que lui, cet enfant-là, quelque part, il admirait ce moine-là, car pour lui, c'était, on va dire, un modèle à suivre, un modèle spirituel à suivre. Donc il va lui demander de l'embrasser devant tout le monde. Donc l'enfant est super gêné. Et ensuite, il va lui demander de lui sucer sa langue devant tout le monde. Donc s'il a osé faire ça devant tout le monde, que dire qu'est-ce qu'ils font en privé? Wallah al-musta'an. Regardez, je vous montre la vidéo rapidement. Voyez, on voit l'enfant, il est super gêné. Et là, il ne va pas s'arrêter qu'à cela. Ouais. Regardez ce qu'il va lui demander aussi. Suce-moi la langue. Et l'enfant, il ne veut pas, quoi. Il le force, il ne veut pas. On le voit qu'il ne veut pas. Il ne l'a pas fait. Vous voyez? Et ça, qu'est-ce qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? C'est tout simplement, vous avez dans certaines religions, les responsables religieux, ils font ce vœu de chasteté. D'accord? Ils renoncent au mariage, soi-disant pour se rapprocher de Dieu. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement une innovation. Et cela arrive aussi chez les chrétiens, car vous avez pu entendre ces dernières années énormément de procès dus à de la pédophilie, hein, c'est de la pédophilie pure. Ce sont des moines, des prêtres qui font ce vœu de chasteté, et en réalité, ce sont des êtres humains, et à un moment, ils craquent. Là, comme on voit aussi ce moine, Allahu alam, face à cet enfant-là, peut-être qu'il a craqué, hein, il n'a pas pu se retenir, et qui craque à ce moment-là. Et en réalité, ça va bousiller la vie de jeunes enfants, et surtout pour des parents qui voyaient en cette personne-là un modèle spirituel, ils vont leur confier leurs enfants, d'accord, pour qu'ils aient une bonne éducation spirituelle. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils font derrière les rideaux? Allah al-Musta'an. Donc là, on voit, subhanallah, qu'il ne faut pas exagérer. Allah subhanahu wa ta'ala dit plusieurs fois dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Oh les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Car ils ont exagéré dans Isa alayhi salam. Ils lui ont donné cet aspect divin, alors que ce n'est qu'un messager, ce n'est qu'un prophète. Ensuite aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rahbaniya ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Ce monachisme qu'ils inventèrent. Et le tafsir de ce verset-là, c'est qu'ils se sont tout simplement imposé ce vœu de chasteté. Alors qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a jamais demandé ça. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala de différentes façons. Et nous, dans notre religion en islam, le fait de se marier, comme a été mentionné chez certains savants, d'accord, nisfuddin, cela fait partie de la moitié de notre religion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité. Le fait de se marier, ça vient compléter ton din. D'accord? Et en aucun cas, ça remet en cause, on va dire, ta servitude vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les femmes et il aimait le parfum. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Et énormément d'autres exemples qui montrent que notre religion, walillahi alhamd, c'est une religion du juste milieu. Donc faire ce vœu de chasteté pour à la fin tomber dans de la pédophilie, ça prouve que quoi? L'innovation, la bid'a, c'est un égarement. Kullu bid'a dalala, comme nous a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Toute forme d'innovation est un égarement. Et là, on voit son égarement. Donc c'est pour cela que, subhanallah, il faut rester dans cet équilibre religieux, ni être rigoriste, ni être laxiste, et essayer toujours de cheminer vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons, en espérant que ce rappel ait été bénéfique pour vous et moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.